Le mariage est une union sacrée, composée par un homme et une femme. Cette assemblance négligée peut engendrer le divorce. Le mariage, en sociologie, c'est une union sacrée, donc dont est témoin la société à travers un certain nombre de notables. Ça peut être un guide religieux, soit l'imam, soit l'évêque, ou bien des notables du quartier, en l'occurrence le représentant de l'imam, le délégué de quartier, etc. En plus des deux parents qui sont représentés, qui unit deux individus, donc qui ont un bon vouloir commun, un destin commun, de coaliser leurs stratégies, leurs intelligences et forces en vue de bâtir une famille. Donc, réalisant ainsi leur projet donc, de procréation sociale. Parce que c'est toute union donc, ne peut être socialement acceptée que dans le cadre d'un mariage. Et toute procréation également ne pourrait être socialement acceptée que dans le cadre d'un mariage. Donc, ce qui fait du mariage un cadre légal, donc relationnel et social, qui engage deux individus dans le dessein, EIN, donc de perpétuer un héritage, mais en même temps d'avoir un certain nombre d'enfants qui seront demain leur patrimoine, leur identité donc, et leur bien commun. Le mariage, c'est une union sacrée entre l'homme et la femme. Et cette précision, elle est de taille. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir quand même qu'il y a des États qui aujourd'hui acceptent le mariage entre deux personnes de même sexe. Mais quand même, la définition dans le code de la famille sénégalais, c'est une union entre deux personnes de sexe différent. Donc, véritablement, cette union-là, elle est sous-tendue par un certain nombre de conditions, n'est-ce pas? Il faut conditions de l'âge, mais surtout conditions de sexe. Donc, il faut être d'abord de sexe différent, mais il faut avoir l'âge quand même pour se marier. L'âge pour se marier au Sénégal, à travers la loi, c'est 21 ans pour l'homme et 16 ans pour la femme. Donc c'est l'âge pour se marier. Donc de façon ramassée, le mariage c'est une union sacrée entre l'homme et la femme en vue de fonder un foyer. Le mariage est sacré et c'est pas un jeu d'enfant. Et la première chose que j'ai eu à remarquer, c'est l'absence de l'éducation de base, car c'est très important chez l'être humain. Le mariage est un projet de conception que le Tout-Puissant a créé dans le but de fonder une famille. Et parfois, le divorce peut être une solution face à ce problème. Les motifs du divorce sont liés à plusieurs facteurs, tels que le matérialisme, le mensonge, l'égoïsme, etc. Les mariages d'aujourd'hui ne peuvent plus durer car les parents n'assistent plus leurs enfants sur le bon déroulement du mariage. Je ne parle pas d'argent ou de matériel, mais des conseils. Et la culture d'avoir un appartement est l'une des causes majeures du divorce. Et aussi la façon dont les filles gèrent leur ménage et celles de nos mamans sont tout à fait différentes. Le divorce vient se présenter comme un trouble fait. Un trouble fait, donc qui surprend même des fois les deux conjoints. Donc, et fondamentalement, c'est ce changement de paradigme dans le domaine socioculturel, dans le domaine social et sociétal. C'est ce changement de paradigme-là qui aujourd'hui a entraîné ce taux exorbitant et démesuré de divorce. Le plus souvent, c'est le piédestal, la base, le soubassement originel du mariage qui a été défiguré et dénaturé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le passé, l'on ne se mariait pas pour de l'argent. L'on ne se mariait pas pour faire de son épouse une sorte de compte bancaire. Quand j'entends les gens dire « je ne me marie pas avec un cas social », moi j'ai envie de pleurer. Les mariages ne durent plus parce que la plupart des filles sont des matérialistes. Et avec un partenaire qui ne montre pas son vrai visage, ce sera plus complexe et cela peut conduire au divorce. Comme je l'ai dit, l'attention, la compréhension, la confiance, surtout, et l'amour propre qui compose la base du mariage. Ce n'est pas pour rien du tout qu'on dit à la nouvelle mariée de toujours faire preuve de compréhension, de digérer encore et encore.
Parce que tout simplement, le mariage n'est pas facile. Comme je l'avais dit, il faut éviter de dire des choses qui n'existent pas. Faire des promesses que tu ne tiendras pas. Car cela peut causer une déception et c'est valable pour l'homme et la femme. Donc il faut être vrai avec soi-même. En tant que juriste, ce qui peut être à l'origine du divorce aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'éléments de droit qui sont méconnus, n'est-ce pas, des différentes personnes. Parce qu'aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de conditions qui sont posées. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de conditions et beaucoup de causes qui sont à l'origine du divorce qui ne devraient pas en réalité l'être. N'est-ce pas? Aujourd'hui, par exemple, il y a, je te donne un exemple banal, les femmes font de l'option matrimoniale une cause de leur engagement. Par exemple, dire au mari, par exemple, que pour que notre union puisse être scellée, faudrait-il que tu me promets de signer, par exemple, la monogamie. Ça, ce n'est pas une condition de célébration du mariage. Également, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent véritablement que quelle que soit la situation, quand même, on peut demander le divorce. Alors que, n'est-ce pas, le régime du divorce est encadré en droit. N'est-ce pas? Il y a ce que nous appelons l'article 166 du Code, n'est-ce pas, de la famille, n'est-ce pas, qui organise ce qu'on appelle le régime du divorce au Sénégal. N'est-ce pas? Il y a les causes du divorce qui sont énumérées par la loi. C'est soit maintenant des défauts d'entretien très souvent, c'est soit des manquements aux obligations qui font qu'aujourd'hui quand même, n'est-ce pas, les gens ne peuvent pas peuvent divorcer. Mais il y a également ce que nous appelons un élément très important, c'est l'incompatibilité d'humeur. L'incompatibilité d'humeur, c'est une forme, n'est-ce pas, de répudiation déguisée en droit, parce qu'on ne sait pas c'est quoi en réalité l'incompatibilité d'humeur. Et en son temps, on a vu quand même un député qui s'est séparé de sa femme parce que voilà, sa femme ne pouvait pas discuter avec ses collègues députés parce qu'elle était analphabète. C'est la raison que le député a évoqué quand même pour pouvoir se séparer de sa femme. Mais au-delà de ces éléments-là, aujourd'hui, on sait que maintenant, le mariage dans son contour, n'est-ce pas, n'est pas organisé à telle enseigne qu'aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de gens qui s'engagent en se disant que ça marche, je m'engage, ça ne marche pas, je peux quitter. La plupart des Sénégalais ignorent qu'il y a une procédure de divorce et c'est un impératif de s'imprégner afin de connaître les bases, mais aussi pour la protection de soi et de ses enfants. Il faudra interpeller les Sénégalais sur la procédure de divorce. Ce que la loi dit sur le divorce, c'est très clair. Que le mariage, il peut être scellé n'importe où, n'importe comment et par n'importe qui. Donc, il n'y a pas une forme de célébration du mariage. Quelle que soit la forme de célébration du mariage, elle reste valable aux yeux de la loi. Maintenant, pour le divorce, on a voulu institutionnaliser le divorce. Avec le code de la famille sénégalais, c'est pour lutter contre la répudiation. C'est quoi la répudiation? C'est le fait que très souvent, le mari ou bien la femme puisse se débarrasser de son conjoint sans difficulté. Et là, on a institutionnalisé le divorce en disant que quelle que soit la forme de célébration du mariage, seul maintenant le juge est habilité à prononcer le divorce. Les enfants payent, n'est-ce pas, les pots cassés. Mais au moment du prononcé du divorce, le juge, il fait tout, n'est-ce pas, pour sauvegarder les intérêts des enfants. C'est la raison pour laquelle le juge, après avoir prononcé le divorce, pour le cas des enfants mineurs, il doit statuer sur leur cas. C'est ce que nous appelons les conséquences directes du divorce sur les enfants mineurs. Et à ce niveau, n'est-ce pas, le juge doit confier la garde des enfants en tenant compte de l'intérêt légitime des enfants. C'est la raison pour laquelle la garde des enfants peut être confiée à la mère, peut être confiée au papa. La garde peut même être confiée à une personne tierce, si l'on sait que, n'est-ce pas, c'est l'intérêt légitime des enfants qui est pris en compte. De ce fait, les solutions à ce problème ne manquent pas. ci diine yi nga xam ni moom moo ko wàccee
Cela arrive parfois. Même dans le charia islamique, il arrive souvent quelque chose à tout partenaire et on te demande de rester ou de partir. Donc, pour ne pas vouloir que le mariage soit en prison, Dieu a préféré en trouver une solution. Parmi tout ce qui est permis dans l'islam, c'est le divorce qu'il déteste le plus. La solution face à ce phénomène est unique. Juste retourner dans les enseignements du Coran et avoir une motivation, car tu ne peux pas réussir sans être motivé. Souvent, le manque de véracité est la source principale d'une grande déception et cela devient plus que grave quand la personne a tout laissé pour toi. Et parfois, les gens font des promesses qui ne verront pas le jour, que ça soit chez l'homme ou la femme. C'est valide pour tous les deux. Car une fois que tu sois avec la personne et que tu ne vois rien de toutes ces promesses, la déception se présente. Le manque de confiance est très souvent une autre source qui met en terme le mariage. Ce que je vois comme solution, c'est rééduquer les enfants, car l'éducation de base est une partie qui est très importante. Donc je pense qu'avec cette rééducation, ça pourrait être la solution à ce problème. Pourquoi, en quel sens tu devrais être le papa et la maman de votre épouse, de ton épouse? Surveille son éducation. Si elle a quitté les bancs assez tôt, fais en sorte qu'elle regagne l'école, qu'elle devienne quelqu'un dans la vie. C'est fondamental. Pourquoi? Vous ne pouvez pas satisfaire ses besoins et satisfaire les besoins de ses parents et de ses semblables qui sont derrière. On le sait, le contexte assez difficile ne le permet plus. Alors que ce sont ses parents qui l'ont éduqué, élevé, orienté, encadré, envoyé à l'école. Il y a un certain espoir qu'il ne faut pas décevoir. C'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte que votre épouse soit hissée à votre exact niveau, à votre niveau exact et à votre exacte dimension. L'autre rôle, c'est vous devez être l'ami intime de votre épouse, même si vous êtes le colonel de l'armée, le senga de l'armée, même vous êtes le commandant de la police ou de la gendarmerie, etc. Lorsque vous allez rentrer chez vous, démettez vos galons, mettez-les à la porte d'entrée et sachez que vous n'êtes qu'un simple père de famille qui a des devoirs et des obligations dont il doit s'acquitter. Il faut rire, plaisanter, être humble, être accessible vis-à-vis de ses enfants. Pour que ça va faire quoi? Les enfants là, s'ils ont un blocage, un quelconque problème, ils vont oser les partager avec vous. Ce qui est fondamental. Quand vous vous éloignez de vos enfants, vous n'allez pas être au courant de ce qui les préoccupe. Et troisième dimension maintenant, maintenant, quand les choses deviennent sérieuses, quand il y a un ordre à prendre, quand vraiment le respect s'impose, vous devez vous soumettre. Ça ne vous coûte rien. Képp koo xam ne nangu woo doon mbaxana nangu woo doon dàll doo mën a jur mbaxana. Et il y a tellement de modèles, il y a tellement d'exemples, il y a tellement de prototypes. Regardez Sokhna Kodé Adama Aïssé, la maman de notre vénéré guide Cheikh Omar Foutiyou Tall, paix à son âme. Ô combien elle était soumise. Regardez Sokhna Fatoumata Ndaw, mère de Tafsir Ahmad Baro Ndiéguène, ô combien elle était soumise. Regardez l'exemple type, Sokhna Diariyatoula Bousso, ô combien elle était soumise. Et vous voyez leur famille là, ô combien elles sont bénies. Donc c'est ça le prix à payer. Le mariage n'est pas une chose que nous devons banaliser. Le mariage est une chose extrêmement sérieuse dont nous devrons prendre soin. Donc marions-nous pour Dieu, marions-nous pour l'éducation, marions-nous pour quelque chose qui est beaucoup plus fondamental, c'est-à-dire la perpétuation de l'espèce humaine, qui est un devoir pour chaque individu et pour chaque Sénégalais. Le souhait de tout un chacun dans un mariage est d'y rester à vie, pour le meilleur et pour le pire. Mais le divorce, qui est un événement inattendu, vient se présenter comme un trouble fait. Cependant, revoir l'éducation de base peut-elle être la solution?